La première chose, c'est une envie de dépassement. En gros, en mettant le voile, ce que je me suis dit, c'est il faut pas que ça soit une limite pour moi et il faut pas que je me dise ok, j'ai mis le voile, ma vie elle est Même finie. une C'est cons- voilée qui roule en scooter, ou petit Mais voilée qui tout, est qui scooter. fait de la trottinette électrique, du Exactement. roller. En fait, on est trop Moi je sais. catégorisés. Tu Et sais, moi j'ai envie de te dire un truc. Moi quand je vois Yousra, je me dis pas ouais Yousra c'est la fille voilée. parce que t'es voilée. Peut-être, Moi mais aussi, je te vois pas comme ça. tu me vois pas comme Non, ça. pas du Et je tout. veux pas qu'on me voit comme Mais ça. ouais, mais Moi je veux que les gens malheureusement, ils ouais. connaissent Cyrina. Ils voient pas, ah ouais, Cyrina c'est la petite voilée qui vend des sacs. Bonjour et bienvenue du coup dans l'épisode 3 de mon podcast La parole est au féminin. Alors aujourd'hui j'ai une invitée, donc Cyrina. On va parler voile. Vous savez que c'est la grande question. On a l'impression que le voile c'est un frein dans l'entrepreneuriat, c'est un frein dans notre vie. Et aujourd'hui je vais vous prouver qu'avec mon invitée, le voile ça a été une motivation pour elle. Ça a été son pourquoi. Donc je suis très très heureuse de l'avoir aujourd'hui. Bonjour Bonjour, Cyrina. merci pour l'invitation. Alors, faut savoir que on va en parler, mais elle a une marque du coup de bijoux et de sacs, donc maroquinerie. Et aujourd'hui, elle m'a habillée avec des bijoux incroyables. Donc, je vais vous mettre toutes les coordonnées, mais comme ça, vous savez. Et est-ce que tu vas bien? Est-ce que Bah, tu es écoute, contente d'être ici Je aujourd'hui? suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et je vais très bien. J'ai hâte qu'on entame cette discussion. D'accord. Bah, du coup, présente-toi. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. Alors moi, je m'appelle Cyrina. J'ai 32 ans. Du coup, je viens de France. On a passé la frontière. Je suis à côté de Lille. Mhm. J'ai 2 enfants. Donc, je suis maman de 2 enfants et je suis auto-entrepreneur. Donc, j'ai créé ma marque maintenant il y a 2 ans et je vends des bijoux, des sacs. Ah ben, machallah, tu fais ça depuis combien de temps? Bah écoute, ça fait vraiment aller 2 ans et demi que j'ai commencé à créer la marque. Et avant ça, j'ai toujours été dans le salariat. Donc, c'est Ouais. assez récent finalement. Mhm. Et ça te plaît? Franchement, ça me Ouais. plaît. Je pense que j'ai jamais eu un métier qui m'a autant plu. Parce qu'en fait, il y a le côté polyvalent, le côté plusieurs casquettes qui me plaît énormément. Et on va dire qu'avant, dans le salariat, tu n'as toujours qu'une seule fonction. Mais le jour où tu deviens auto-entrepreneur, finalement, tu peux faire tous les métiers du monde en un seul. Ouais, c'est vrai. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. T'es Allons-y. voilée, je Et crois. oui, ouais, bah oui. Et c'est vrai que quand on a discuté, tu m'as dit, moi, le voile, en fait, ça a été une motivation, ça a été ma révélation, Ouais. etc. Déjà, t'es voilée depuis combien de temps? Bah écoute, justement, en fait, tu vois, je te disais que ma marque, je l'ai créée il y a 2 ans et demi et mon voile, il a même pas 3 ans. Donc, c'est vraiment arrivé en Ouais, même temps. en même temps. Et C'est du coup, vraiment arrivé en raconte-nous. même temps. Et le voile, ça n'a pas été une évidence pour moi. Je sais que pour certaines femmes, elles se disent depuis toute petite, moi plus tard, je vais me voiler. Moi, je faisais partie de ces filles qui ne se sentaient pas concernées par le voile. Je me disais, bon, ouais, c'est trop. C'est trop pour moi, j'y arriverai pas. Et en fait, la vie a fait que j'ai voulu me voiler. Comment Et ça se fait? C'était comment quoi ton ça se fait? déclic? En fait, si tu veux, et je suis partie à la Hamra, donc je suis Ah ben, partie moi à la aussi. Mecque. Et après la Mecque, t'as porté le voile? Voilà. Pareil. Exactement. Tu vois, alors qu'en allant à la Mecque, je m'étais dit, moi par contre, tu sais, j'ai même dit à mes proches et tout, ouais, moi je vais à la Mecque, mais vous attendez pas à me revoir C'est avec. vrai qu'ils attendent Ils- ça. tout le monde s'attend à ça. Or qu'en vérité, l'obligation, elle n'est pas plus grande après le voyage. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Il y a eu un déclic, une Ouais. facilité, alhamdoulilah, qui m'a permis de porter le voile. Moi, je me suis dit, en fait, que j'ai porté aussi mon voile du coup à la Umrah. Ouais. Et je me suis dit, ok, Yusra, là, tu es à ton plus gros taux de foi. En fait, tu as clair. ta plus grande foi dans ton cœur. Ça veut dire que peut-être plus jamais de ta vie, tu auras autant de foi dans ton cœur. C'est vrai. Donc, ça veut dire que là, si tu le portes pas aujourd'hui, Ouais. bah, peut-être que tu le porteras jamais. C'est Donc, vrai. je me suis dit, et moi, je partais du principe que si je portais le voile, j'allais jamais le retirer. Ok. Pour moi, c'était inscrit dans ma tête. Parce que, pas pour le regard des autres, etc. Franchement, je m'en fous de ça. Mais plus ma quête personnelle, je me disais, ok, la fois où tu le portes, il faut que tu sois sûre à 100%. C'est clair. Et moi, à ce moment-là, mon cœur, il disait oui. Ok. Et alors, je l'ai porté. Je me suis dit, en fait, faut que je revienne avec, en fait. Et t'as pas eu peur de te lancer? Bah, comme je t'ai dit, tu sais, à ce moment-là, ta T'étais foi, elle est au déterminée. max. Donc, Ouais. t'es heureuse même de le porter. Ouais. T'es heureuse de satisfaire Allah. Donc, Ouais, franchement, si, c'est moi, vrai. j'étais super heureuse. Et du coup, toi, ton voile, qu'est-ce qui t'apporte? Je sais que du coup, il y a le côté business. On va Ouais, parler il y a après. le côté Mais business. au quotidien, qu'est-ce qui En t'apporte? fait, moi, tu vois, contrairement à toi, moi, j'ai eu de la crainte, tu vois, en le mettant, Ouais. parce que je me connais.
et je OK. connais mes faiblesses et je savais que le voile, il allait vraiment aller, titiller quelque chose en moi Mmh. de fragile. OK. Parce que voilà, je suis hyper coquette, je suis hyper sur l'apparence et tout et je savais qu'en portant le voile, ça allait être quand même tirer un trait sur l'ancienne Cyrina. Du coup, je me disais: «Bon, là, ta foi, elle est au max, tu à la Mecque». Voilà, j'étais convaincue, mais je savais qu'en le mettant, il y allait avoir des moments, comme tu l'as dit, la foi, elle allait au max, elle allait redescendre. Bien Et sûr, est-ce que du coup, cet amour pour le voile allait pas redescendre en même temps? bien Du sûr. coup, j'avais peur et en même temps, voilà, il y avait mon petit côté challenge en moi qui me disait allez, lance-toi, tu verras bien. Et pareil, je m'étais dit bon, voilà, si tu le mets, c'est pour le garder. Mmh mh. Tu fais un contrat avec Dieu et puis let's go. Alors, ce que ça m'a apporté dans ma vie perso, ben franchement, la première chose, c'est une envie de dépassement. En gros, en mettant le voile, ce que je me suis dit, c'est il faut pas que ça soit une limite pour moi et il faut pas que je me dise ok, j'ai mis le voile, ma vie elle est finie. En fait, c'était ça. Incroyable. Et avant ça, dans mon esprit, pour moi, la femme qui mettait son voile, sa vie elle était finie, elle attendait plus rien de la vie quoi. Donc en fait, toi, tu as eu ce truc. Après, Ouais, et en fait, tu as pris ça vraiment comme une motivation. Tu ouais, t'es dit: «Maintenant, j'ai le Val, il faut que je fasse plus». un défi. Incroyable, Ouais, ça a incroyable. été un Mais défi tu sais pour que moi. moi, j'ai à peu près pareil parce qu'il faut savoir que moi, j'ai commencé, bah, ma marque, de lissage. Bah oui, J'avais pas le voile. Du coup, j'étais ma propre bah publicité et oui, c'est aussi pour ça que les gens m'ont beaucoup fait confiance parce qu'ils voyaient que j'utilisais mes produits sur moi c'était hyper et cohérent. donc ouais, j'étais, en fait, ma propre publicité et c'est vrai que je suis arrivée, j'ai porté mon voile et j'avais ce questionnement de me dire: «Purée, je peux plus me montrer, je peux plus montrer mes cheveux, c'était ma marque de fabrique, comment je vais faire?» Et Ouais. en fait, c'est vrai que ouais, à ce moment-là, tu te poses plein de questions et je me suis fait un peu cette réflexion. Je me suis dit: «OK, en fait, prends-le comme défi». Il y a plein de marques qui montrent pas forcément son C'est visage, clair, donc il y a moyen. Donc j'ai mis les bouchées doubles à ce moment-là et avec la baraka d'Allah, mais j'ai bah oui, doublé mon chiffre alhamdoulilah. d'affaires, comme je t'avais dit, C'est après avoir incroyable. porté mon voile, alors que je me montrais plus forcément sur les réseaux. Maintenant, il y a aucune photo ni vidéo de moi sur Youth Beauty, mais ça fonctionne Ça toujours. fonctionne toujours. Mmh. Non, je pense que le voile, il y a 2 façons de le prendre. Soit de se dire, un petit côté résigné: «Bon, j'ai mis le voile, ça y est, je me ferme des portes» et puis s'apitoyer en fait en mode, tu sais, en Europe, on entend beaucoup: «Oui, la femme voilée, il y a rien pour elle» et cetera et moi, au contraire, j'ai trouvé que le voile, il m'a pas fermé de porte. J'ai pas ressenti plus de racisme et j'ai pas ressenti, plus de difficulté à se lancer. Au contraire, puisqu'au final, je me suis lancée une fois que j'étais voilée. Après, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le Il y cas en de a tout le qui, monde. voilà, au quotidien, ils ont des freins par rapport au Ouais, voile. Mais après, en fait, faut se déconstruire et en fait, faut prendre les choses de manière différente. c'est ça. Certes, oui, il y a des freins, etc. Il y a des portes qui se ferment. Mais moi, je prends le problème inverse. Pourquoi cette porte s'est fermée pour toi? Est-ce que Exactement. c'était vraiment quelque chose de bien pour toi? Est-ce que c'était quelque chose de mauvais? Est-ce que Allah, de par ton action d'avoir mis le voile, veut justement te pousser vers une autre direction? Moi, je le prends comme ça. Et en fait, Ouais, je vis beaucoup mieux quand je me dis que quand une porte se ferme, quand des choses, bah, que je peux pas forcément faire, par exemple, j'ai été invitée à une soirée yacht à Dubaï où il y ouais. avait énormément d'influenceurs. C'était un truc de connexion incroyable où OK. j'aurais pu vraiment partager énormément, mais c'était un truc à la yacht, tout le monde était en bikini, Tu te j'avais sentais pas pas ma d'y aller avec place, ton voile? exactement. OK. Et je te jure qu'ils se sont. Ouais, tu sais Ce qui est trop marrant, c'est que j'en étais triste et je me disais: «OK, c'est un truc où j'aurais pu grave connecter, c'est passé, ouais. sur YouTube et cetera» et en fait, le tournage, il s'est hyper mal Ah, passé, OK. et moi, c'est plein de petits signes comme ça que je me dis: «En fait, voilà, c'est des ch ça m'évite des choses». Certes, au début, tu es triste, mais c'est comme dans la vie quand on te ferme des portes, ben, j'ai l'impression que c'est toujours pour un khir qu'il y a derrière, pour, quelque chose de Ouais, il positif qu'il y a derrière. faut voir les choses de ce côté-là. Mais tu vois, moi, par exemple, Mmh. eh ben, si on m'avait invitée sur cette soirée dans le lieu, je me serais pas dit: «Ouais, tu vois, j'ai pas ma place avec mon voile». C'est vrai? Ouais, je pense que j'y serais allée. Ouais. En Ouais, fait, peut-être que j'imagine pas trop la je sais soirée. pas, ouais, voilà, moi j'ai regardé un petit peu, non, je trouvais pas ma place. Ouais, Honnêtement, c'était pas des gens comme toi, est-ce peut-être? que toi, en tant que voilée, tu te dis, il y a des choses que, bah, je pourrais plus faire et cetera? Par exemple, dans la vie de tous les jours, je suis Ouais, quelqu'un de très pareil. faux-folle. Je vais tendance à vouloir crier et en fait, ça, c'est ma Pareil. vraie personnalité et c'est vrai que cette personnalité sur les réseaux, quand tu as un voile, elle dérange de ouf. On est directement catégorisé ou bien, dès qu'on C'est fait un truc vrai. qui
sort un peu de ce qu'une voilée ne peut pas faire. Je sais pas, même une voilée qui roule en scooter, hein, ourti Mais voilée qui est tout, qui scooter. fait de la trottinette électrique, du Exactement. roller. En fait, on est trop catégorisé et en fait, c'est ça qui m'embête réellement et qui, moi, me dit: «Ouais, je pourrais pas être 100% moi-même sur les réseaux». Est-ce Pareil. que toi, tu as ça aussi? Ouais, à Ouais, hein. 100%. Là, tu touches vraiment un truc. Et je dirais même que c'est ma difficulté du voile, Mmh. c'est que des fois, j'ai l'impression que le voile, C'est une il étiquette, éteint ouais. un peu Ouais, qui tu es. c'est vrai, c'est C'est vrai. parce que d'un côté, parfois tu te dis, «Ouais, non, je peux pas faire ça parce que ça va pas avec mon voile». Mmh mh, Mais en mmh. vérité, je pense que c'est aussi à nous de se déconstruire sur ça et de se dire qu'une femme voilée, elle est comme une autre femme. C'est sûr, mais moi, là, je parle pas forcément de moi. Moi, je le sais, à l'intérieur de notre Moi, nous, voile, on le sait, ouais. on est des femmes comme tout le monde, et cetera. Mais en fait, c'est plus comment la société nous voit qui me C'est ça, dérange. Et en pareil. fait, quand je vois des femmes voilées, bah, sur les réseaux qui juste sont des femmes de base et qui font Ouais, des trucs de femmes, et ben, ça quand je passe vois les pas. commentaires, et cetera, ça passe pas. Et ouais, c'est vrai que c'est décourageant, mais moi, j'encourage justement à qu'on se déconstruise par rapport à ça, Je suis tout à fait d'accord avec toi. qu'on bouscule un peu ce qui se fait, qu'on bouscule un peu les mentalités, qu'on en fait, on est des femmes avant d'être des femmes voilées, Bah avant oui, d'être des ourtis voilées, on est des femmes. Donc voilà, ça c'est vraiment un point sur lequel, j'avais envie d'en parler. Mais du coup, ta marque, voilà, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Moi, vraiment, je veux savoir ce qu'il y a derrière, du coup. OK. Quelle, du coup, émotion, blessure, ou peut-être, en fait, des rêves qui t'a poussé réellement à te lancer, tu vois? OK. Bah, écoute, moi, pour te dire, à la base, j'ai travaillé toute ma vie en banque assurance. Donc OK. en fait, j'ai fait des études dans ça et j'ai travaillé dans ça depuis que j'ai 20 ans, 21 ans. J'ai toujours fait, fait des métiers dans ce domaine-là. Ouais. Quand j'ai mis mon voile, clairement, je le savais en le mettant que je tirais un trait sur OK. ce domaine d'activité. OK. Parce que bon, tu vas me dire: «Oh, tu peux le mettre et l'enlever avant Ouais, d'arriver». Moi, c'est personnellement, j'ai frustrant. beaucoup de respect pour les femmes qui le font et j'ai aucun jugement là-dessus. Mais moi, dans ma façon de porter le voile, je sais que ça aurait pas été Ouais, compatible ouais. parce que, j'aurais été trop coquette au moment où j'aurais enlevé le voile. Enfin Mmh bref, mh, il y mmh. aurait eu une dualité, qui m'aurait pas rendu service. Mmh mh. Du coup, à ce moment-là, je me suis retrouvée devant, une vie où tu es jeune, tu as 30 ans, tu es voilée. Qu'est-ce que tu fais maintenant professionnellement? En Mmh. sachant que moi, je me voyais pas rester à la maison, m'occuper des enfants et ne pas avoir de métier. Pour moi, j'avais besoin de m'accomplir et de là, j'ai toujours rêvé d'entreprendre, d'avoir, mon entreprise et je me suis dit: «Bon, bah, c'est le moment de se lancer, en fait». OK. Et donc en fait, c'était allez, on va dire que ma marque, elle est née vraiment d'un rêve, l'envie d'avoir, ma mon propre métier, ma propre entreprise et de travailler Mmh. pour moi, tout simplement. Qu'est-ce que tu en as fait du coup de tes peurs? Parce que mais j'aimais les élèves toujours, Ouais, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur du regard des autres, ouais. j'ai peur si. Qu'est-ce que toi t'en as fait de toutes ces peurs? Bah, franchement, il y a pas de solution miracle. Je vais te dire, moi, j'ai encore des peurs aujourd'hui. On a toujours peur, entre guillemets, de tomber et de se casser la figure parce que, bah, déjà, créer une société, c'est investir beaucoup de temps, d'argent. Et puis, pendant ce temps-là, tu fais rien à côté. Donc, ça fait peur. Mais je me suis dit, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Et moi, j'aime bien la phrase, on se refait toujours. Ça veut dire que c'est pas grave. Je me suis dit, écoute, Cyrina, tu te lances. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas grave. Voilà, j'aurais perdu, allez, quelques mois et encore, j'aurais appris quelque chose. Et puis, je me suis lancée un peu tête baissée. En fait, je pense que, on a dans notre société, une définition de l'échec qui est trop, Qui est mauvaise. mal, ouais, elle est mal interprétée dans le sens, bah, en fait, ça vient depuis l'enfance, hein. Quand on avait un Oui. mauvais point dans le bulletin, c'était écrit en rouge, Bah ouais, le prof était fâché, le parent était fâché. En fait, l'échec, depuis notre enfance, est mal vu. oui, Du coup, on a cette peur de l'échec, on a cette peur de pas réussir et en fait, elle est ancrée en nous alors que les gros entrepreneurs, tu peux vraiment te renseigner sur tous les entrepreneurs qui ont réussi, ont eu des échecs. bien C'est tout sûr, à fait normal. J'ai eu des échecs, tu as eu des échecs bien et sûr. ça fait partie en fait, oui, de la route de l'entrepreneur et en fait, quand une élève me dit: «Mais Yousra, j'ai peur que ça fonctionne pas», mais en fait, cette peur, elle vient d'où? Elle pose des mots là-dessus. Pourquoi est-ce que tu Pourquoi? as Bah ouais, peur? bien sûr. OK, tu as peur de rater. D'accord, maintenant tu rates Et et après? après?
qu'est-ce que réellement tu vas perdre? Est-ce que tu vas mourir? Ben non. Tu vas tomber malade parce que Ben non, non, c'est vrai. et imagine justement le côté positif. Imagine ça réussit. C'est Quand on me vrai, dit: «J'ai peur que ça rate», je dis: «OK, imagine que ça réussit». c'est vrai. Du coup, tu aurais lâché parce que tu avais peur que ça rate, c'est bête. C'est bête. C'est Mais c'est vraiment ça, dommage. ouais. Mais en plus, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Bien sûr, des échecs, je pense que justement, ça nourrit le... En fait, les échecs vont faire qu'au moment où ça va marcher, tu seras prête. Mmh Parce mh. que ça aura nourri justement ta Exactement. connaissance, Ouais, ton exactement, expérience. Moi, exactement. avant de lancer Esmé, j'ai lancé plein de business, mais des business pourris. Quand j'y repense, j'ai vendu des valises, j'ai vendu, tu sais, les petits bracelets en plastique, j'ai voulu faire la formation pour être prothésiste ongulaire. Enfin, chez moi, on m'appelle Martin Matin. Tous les matins, je crée une nouvelle entreprise qui fonctionnait pas, finalement. Jusqu'au jour où ça a Ouais, plutôt bien marché, même si tu c'est que vois? le début, quoi. Bah, ouais, mais franchement, bravo déjà parce que tu as pas Faut abandonné essayer, ouais, faut pas et je pen abandonner. et en fait, moi, tu sais, on a l'impression que on veut directement réussir, Non, ça à marche tout pas comme avoir tout de ça. suite, non. Et de notre vie et aller plus loin et voir les gens qui ont réellement réussi. Déjà, ils réussissent 90% du temps à partir de 40 ans. C'est ce que j'ai On bah, a ouais, on a cette, culture de voir des jeunes, de à 25 18 ans, ans ouais, avec des ouais. grosses voitures et cetera. Voilà, la plupart du temps, je dis pas que c'est des arnaques et cetera, mais la plupart du temps, c'est pas forcément ce qui se reflète réellement de la réalité. Mais les vraies personnes qui ont vraiment travaillé, je vous assure qu'ils ont une réussite dans la plupart du temps beaucoup plus tard. Donc ça veut dire que toute leur vie, ils sont passés par des échecs, ils sont passés par des moments de doute, ils sont passés par des downs et cetera et après ils ont réussi. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, en fait? Bah, en fait, je pense que déjà le premier truc à retenir, c'est que les gens qui ont réussi, on les voit au moment où ils ont réussi. On les Voilà, met jamais en valeur exactement, avant. Donc en exactement. fait, tu vois toujours des gens sur les réseaux ou ailleurs qui ont Ouais, réussi. ouais, ouais, Donc c'est tu te dis: ça. «Ah ouais, ils sont arrivés là par miracle». Mais en fait, Mmh on les a mh, pas vus pendant ouais, 10, 15 ans à en train de bosser. galérer tout Mmh seul, à mh, mmh bosser, à pas compter ses heures. Mmh Et je pense qu'à un moment donné, on n'a rien sans rien. Il faut se Exactement. donner les moyens. Aujourd'hui, on croit qu'on peut monter des business de dingue en 2 mois et devenir multimillionnaire. C'est faux. Ceux qui vous disent ça, c'est faux, on le sait. Mais par contre, je pense que de tout donner, toute son énergie, son investissement et d'y croire, d'avoir la vision, pour moi, c'est la clé du succès, croire en soi, quoi. Exactement, je suis trop d'accord. Et par rapport à ton voile, est-ce que tu t'es dit: «Il faut que les gens ils sachent pas que je sois Ouais, voilée»? franchement et encore Ouais? aujourd'hui, je suis dans ça. C'est vrai? J'ai l'impression, c'est fou parce que tu vois, c'est contradictoire avec le fait qu'on réussisse avec le voile, mais des fois, je me dis, ouais, est-ce que les gens ont vraiment besoin de savoir que je suis voilée? Par exemple, là, dans la création de mon site internet, je me dis, est-ce que j'ai besoin de me mettre en lumière? Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est moi qui suis derrière Esmé? Est-ce que ça va pas fermer des portes finalement? Bah, je pense que tout est une question de DA, tout est une question de ce que tu veux transmettre avec ta marque, en fait, tout simplement. Comme je le dis souvent, en fait, maintenant, les gens n'achètent plus un produit, ils achètent une histoire. C'est vrai. Donc, regarde, tu m'as parlé aujourd'hui et tu m'as dit, tu m'as expliqué ton histoire, tu m'as raconté ton histoire et j'ai envie d'acheter tes produits. Ah, Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton taf, tu as porté ton voile et tu t'es lancé dans un business qui t'a pris, enfin, c'est le énième business après ouais. énormément d'échecs. Donc déjà, on a envie de te soutenir. Et après le podcast, des gens voudront te soutenir. Et en fait, là, c'est un peu, du coup, un coming out que tu nous Ouais, fais. en Genre, quelque sorte. tu es derrière C'est Esme. vrai, c'est moi, je suis c'est vrai qu'en plus, tu vois, sur les réseaux, moi, j'ai une petite communauté et cetera, Mhm, mais je mhm. montrerai pas mon visage, tu sais? Là, je pense que ça va être aussi, ouais, un Bah oui, coming out incroyable. finalement. Mais vraiment, je pense que oui, l'histoire qu'il y a derrière une marque est importante. Et faut pas oublier, j'ai rencontré plein de sœurs qui me disent, j'ai eu peur que en fait notre communauté, ben elle va elle va nous marcher dessus, etc. Elle va pas nous faire évoluer. Parfois on a ces petites peurs. En fait, c'est Ouais, des c'est vrai. pensées un peu limitantes. Et je trouve que pour l'instant, en fait, de ce que je vois, ça commence à évoluer et on est vraiment dans le truc de ouais, vouloir soutenir les business entre C'est nous, vrai, de, en ce de moment, sœurs, c'est ça. etc. Moi, je dis pas que je soutiendrais une non-musulmane plus qu'une musulmane, mais c'est vrai que ton histoire, vu que je Ouais. m'identifie à ça, je me dis, ok, elle a son voile et elle veut s'en sortir quand Ouais, même, bah, ouais. etc. Bah, ça me donne envie d'acheter. Bah, Donc franchement, c'est ça me fait donc plaisir. c'est super important. Moi, je t'invite. Après, voilà, montrer sa tête sur les réseaux, c'est pas obligatoire pour une Ouais, marque. Mais si tu as envie de le faire et tu te demandes, ouais, est-ce que je dois vraiment faire, est-ce que ça va pas fermer des portes, je pense que tu devrais pas. OK. Non, je pense que réellement, tu devrais pas. Et je pense qu'après le podcast, j'invite les gens à commenter, du coup, et donner votre avis. Ouais. Est-ce que
après l'histoire qu'elle a racontée sur sa marque, ça vous donne pas réellement envie d'acheter? Ou est-ce que, bah, si vous voyez juste un sac comme ça ou un bijou, oui, certes, le bijou, il est beau, et cetera, mais quelle histoire vous préférez, en fait, tout simplement? Alors, il y a un moment où tu t'es dit: «J'en peux plus, je lâche». Comment est-ce que tu gères ça et qu'est-ce qui réellement t'a retenu? Parce qu'encore une fois, je fais du contenu beaucoup pour mes élèves qui me disent OK. qui parfois commencent en fait le projet et qui me disent: «J'en ai marre, je trouve pas le bon fournisseur, Ouais. j'ai pas assez de fonds, et cetera», et en fait, ils ont envie d'abandonner. Qu'est-ce que tu leur dirais? Franchement, je vais te raconter une anecdote. Il y Ouais. a de ça, 6 mois, j'ai Mmh. fait une grosse commande de sacs. OK. J'ai reçu les sacs et j'ai voulu me filmer pour l'ouverture. Je me suis dit que ça me créerait du contenu. Donc j'avais commandé des sacs camel, taupe, noir, beige, vraiment les couleurs lambda. J'ouvre, c'était des sacs d'une couleur rien à voir. Oh Rose mince. fuchsia, mais Oh hyper non! moche, le truc invendable. Du coup, je contacte les fournisseurs pour essayer de trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Donc je comprends clairement que je vais devoir garder ces sacs. Oh là C'était un gros là! budget d'investissement et je savais que ça allait être concrètement invendable. C'était ni dans la DA, ni tendance, quoi. Et là, je me suis dit, et tu sais quoi, moi, je vais arrêter cette entreprise, je vais retourner dans le salariat. Mon salaire, il va tomber tous les mois. Je peux pas, parce qu'en fait, quand tu travailles, tu as l'impression que tu vas moins travailler en étant à ton compte, mais c'est faux. Tu travailles du matin jusqu'au soir, tu te réveilles, tu penses à ça. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit non, tu peux pas arrêter maintenant. Tu as déjà bien avancé, prends ça comme une leçon. La prochaine fois, tu demanderas des vidéos avant que ça parte. Et là, maintenant, j'ai pris ça en leçon. Il y a Tu plus de vu? colis qui partent sans que j'ai eu de vidéo. Et à ce moment-là, il faut retenir que, ouais, c'est un coup dur, ça m'a fait une perte, mais j'ai su rebondir. Derrière, tu te débrouilles toujours et j'ai appris quelque chose. Tu as fait quoi de ces sacs Ficha? Franchement, je les ai vendus à droite, gauche, c'était une galère, Oh là là. Vinted, etc. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Je les ai Aïe, vendus aïe, 3 aïe. fois rien. Ah là là, C'est le franchement, jeu, hein, c'est le ouais, jeu c'est du le jeu, business, hein. mais franchement, on retient le positif au final. Tu vu, Oui, on retient j'ai la leçon, appris, on ouais, la retient leçon. ce qui était derrière, et ouais, pour que tu reproduises pas cette erreur, donc Mais c'est sur le coup, tout j'en ai l'intérêt. pleuré, mais vraiment, j'étais pas bien. Ma journée, elle était Mmh. gâchée, tu sais. Et puis, dès que j'ouvrais un sac, parce qu'ils sont emballés les uns, à chaque fois, je me disais, non, celui-ci, Oh c'était le là dernier. là, Et à chaque fois, il était encore rose. Je me disais, oh là là. mais jusqu'à la fin. Ouais, franchement, traverse. Moi, je pense mon plus gros coup dur, c'est, bah, je pense que tu es au courant que la société Shona Events, elle est Ouais, passée en liquidation judiciaire. Ça veut dire que pendant tout un moment, l'argent de la société était bloqué. Encore maintenant, je ne sais pas ouais, très bien ce qui s'est passé. Et en fait, bah, la veille de ça, passé commande, j'ai envie de dire, ouais. de plusieurs influenceurs, d'une dizaine d'influenceurs. J'ai mis énormément d'argent pour que, en fait, la moitié poste, et ils l'ont posté de manière très furtive parce qu'en fait, dans leur tête, ils savaient qu'ils allaient changer d'agence. Du coup, vraiment, c'était... C'était plus investi. Ouais, exactement. L'autre moitié n'a jamais posté. Encore aujourd'hui, je réclame mon argent. C'est Donc, dingue. Magali Berda, si tu m'entends, j'attends Il toujours faut mon me argent. rembourser. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, à ce moment-là, ouais, c'était un coup dur parce que j'ai du coup investi énormément Ah d'argent oui, et j'ai eu pratiquement zéro retour. c'est dingue. Donc, Ouais, ouais, c'est un gros coup dur. t'arrives parfois dans des moments comme ça de ta vie entrepreneuriale et t'as deux doigts de dire, OK, j'arrête. Et à ce moment-là, je me suis dit, franchement, pour me relever de ça, ça va être chaud. Bah ouais. Et, et en fait, moi, j'ai toujours bossé d'une manière où quand je fais mes gros investissements, c'est un peu du qui tout double. Ouais, ok. J'ai beaucoup travaillé comme ça tout au long de ma vie entrepreneuriale. Parfois, ça a fonctionné, parfois, Ouais. ça a échoué. Et là, ça avait bien échoué, quoi. Voilà. Ouais, t'avais pas de parachute, Ah quoi, ouais, c'est de... ça. Quand je dis qui tout double, ça veut dire, OK, et là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vente. Qu'est-ce qui me reste dans le compte? OK, j'ai investi tout, Ouais. pratiquement tout, Ouais, c'est... pour avoir retour. Au final, j'ai rien reçu. Donc, ça a été difficile pour me relever. Mais voilà, Et en plus, il y a aujourd'hui... le côté injustice aussi et Bien sûr. qui est Après, dur c'est à un autre gérer. débat. Voilà, la société, je ne sais pas ce qu'elle en est maintenant ou Ouais. quoi. On devait percevoir des remboursements. Je ne l'ai jamais eu. Mais voilà. Depuis que tu es entrepreneuse, qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de toi en tant que femme? Eh ben, écoute, en tant que femme, disons que je me pose moins de limites et j'ai gagné en confiance en moi. En fait, je Ok. crois beaucoup plus en moi parce que des fois, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis: «Ah quand même, tu vois, tu as fait tout ça, entre guillemets, toute seule».
Donc, tu es capable de plus. Tu as pris confiance en Et toi. j'ai pris confiance en moi. Je le dis tout le temps. Ouais, franchement, Entreprendre, ça prend grave, c'est ça un donne gain de de la confiance, confiance en soi. un truc Parce de que tu fou. arrives à accomplir des choses. Si on m'avait dit à 5 ans et que je serais en face de toi en train de parler d'entrepreneuriat, de voile, alors là, T'as mais vu? j'y aurais jamais cru. T'as Je me vu? serais dit, mais jamais, non, c'est Mhm, impossible. mhm. Et aujourd'hui, ça l'est. Donc, même moi, j'ai envie de dire aux filles, aux femmes, qu'il faut qu'elles croient en elles. En fait, si elles-mêmes ne croient pas en ce qu'elles sont, personne ne pourra jamais croire en elles. Mhm, Et puis, mhm. le fait de croire en toi va amener les autres à te faire Bien sûr, confiance bien et sûr. aussi à se faire Bien confiance. sûr, bien sûr. Moi, je dis à mes élèves, c'est trop facile si je te dis, OK, maintenant, à partir de maintenant, aie confiance en toi. Non, c'est un travail que je te propose de faire et ça sort par plein de choses. Sortir de sa zone de confort, Ouais, c'est un truc qui, vraiment, tu te dis, ah ouais, j'étais capable de faire ça, trop bien, exactement. etc. Ne pas se comparer aux autres, plein Ah, de ça, choses, c'est plein, mauvais. exactement, qui font que toi, tu vas vraiment réaliser déjà ta valeur et comprendre que tu es capable de faire plusieurs choses, entrepreneuriat avant même de voir tout ce côté business, etc. Moi, quand je parle à mes élèves, vraiment, je leur dis, tu sais que mentalement, psychologiquement, et en toi, tu vas te sentir beaucoup mieux une fois Ouais, que je ça suis sera d'accord. lancé. Parce que là, tu es dans l'hésitation, etc. Tu sens que tu en as besoin financièrement, mais ce que tu vas y gagner réellement dans ta vie de tous les jours et toi en tant que femme, ça vaut tout l'or du Ah, monde. je suis tout à fait Et, d'accord avec toi. et le fait que tu te lances, même si tu n'as pas encore retour sur investissement, je te jure que même le fait de te lancer, de te dire j'ai fait quelque chose, c'est incroyable. Ah Ta, oui. ta vie, elle change, Ah réellement. non, mais c'est une super belle Mhm. expérience de un. C'est une rencontre avec soi-même. Et moi, je trouve que l'entrepreneuriat, on pense souvent au côté financier, mais avant tout, c'est un état d'esprit, c'est un Ouais. mindset. Mhm. Je veux dire, le fait de travailler pour toi, de devoir tout faire de A à Z, c'est un mindset, ça va Ouais, ouais. changer ta vie au Mhm, mhm, quotidien. mhm, Tu mhm. sais, même dans Exactement. ta spiritualité, dans ta relation à l'effort, tout ça, Exactement. ça va changer. Mhm. Et est-ce que tu as, j'adore cette question, mais est-ce que Mhm. tu as dû te déconstruire des croyances qu'on t'a inculquées, genre une femme, ça doit rester à sa place, par Ouais, exemple, faut pas trop rêver, des trucs ouais. voilà, qu'on m'a aussi dit en fait. Est-ce que toi, tu as dû déconstruire cela? Ouais, j'ai dû déconstruire des trucs, du genre, ouais, une femme, c'est bien que ce soit une femme au foyer pour qu'elle tienne bien sa maison, qu'elle élève bien ses enfants, c'est peut-être pas souhaitable qu'elle travaille. Et moi, aujourd'hui, ben, je me prouve à moi-même chaque jour qu'en fait, tu peux très bien faire les 2 Mhm, et presque exceller dans les 2. En tout cas, essayer de faire de ton mieux de tous les côtés. Et puis, pour moi, et ça, c'est quelque chose que je dis, que je répète, une maman qui est épanouie dans sa vie personnelle, eh ben, elle donne le meilleur à ses enfants c'est et vrai, elle donne exactement, l'exemple. c'est vrai, Enfin, c'est voilà, moi. tellement Ah ouais, important. En fait, OK. Il y a des mamans qui viennent chez moi et qui me disent: «J'ai envie de me lancer, mais mes enfants, mes enfants, mes enfants». non, D'accord, OK. Tes enfants, la première chose qu'ils veulent voir, c'est une maman épanouie, de épanouie. un. Je suis Et d'accord. de 2, si tu penses réellement à tes enfants, pense à l'héritage, pas l'héritage financier, je parle pas de ça, mais Non, l'héritage que tu veux leur inculquer. Est-ce que tu veux réellement qu'ils voient une maman qui reste, qui ne se bat pas pour ses rêves, qui, par exemple, moi, ma maman, mm, c'était une grande écrivain. Elle écrivait dans les journaux, etc. Elle était vraiment incroyable. Et c'est vrai que ouais, quand elle a eu ses enfants, en fait, elle a tout ouais, lâché. Et en fait, elle me disait, moi, je l'ai fait pour vous. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, avec le temps, je regrette tellement qu'elle ait fait ça. Et ouais, je lui ai dit, maman, j'aurais vraiment tellement voulu te voir réaliser tes rêves. c'est vrai, Et je pense que tes enfants, à un moment donné, certes, quand on est jeune, on veut notre maman, voilà, maman c'est vrai, gâteau, etc. Mais on veut l'épanouissement réel de nos bien sûr. parents. Et ça, c'est super important. Moi, je veux voir ma mère heureuse. Et ça, je pense que oui, ça arrive à un moment donné où on arrive à maturité. Donc, il faut penser un peu plus loin. Qu'est-ce que tes enfants réellement veulent? C'est pas du Vous tout. êtes aussi une femme avant d'être maman. Et ça, c'est Bien sûr, super important. Et ça, je trouve ça, c'est la base de tout. c'est la Si base. tu t'oublies en tant que femme, tu ne pourras pas exceller en tant que maman, tu ne C'est pourras pas impossible. exceller en tant que femme de ton couple, Ouais, etc. en tant Parce que les qu'épouse, gens ont besoin de te voir bien. Ton entourage a bien besoin de te sûr. voir femme. J'ai jamais eu une meilleure relation avec mon mari et avec mon entourage depuis que je m'aime moi Bah oui, bien et sûr. depuis que je suis accomplie, en Bien fait. sûr. Ben il y a une phrase que j'adore également, c'est il faut savoir s'aimer soi-même pour aimer les autres. Exactement. Et en fait, dès lors que tu apprends à bien t'aimer, Mhm, bah, mhm. tu aimes mieux ton conjoint, tu aimes mieux tes Bien enfants, tu aimes mieux sûr, tes amis. bien En fait, le sûr. fait d'être bien dans ses baskets, je le dis toujours, les gens qui sont bien dans leurs baskets, c'est ceux qui Mhm. te renvoient le plus d'amour, le Mais c'est plus de ça. Et good en fait, vibe. de l'amour sain.
tu vois? Exactement, l'amour sain parce que la personne, elle est bien dans ses baskets. Donc, ce qu'elle dégage, c'est du Ouais, c'est du positif. positif, elle connaît ses limites, elle donne pour recevoir et c'est vraiment, super, ouais, je trouve ça super intéressant et c'est le message qu'on doit vraiment donner à nos Exactement. aux mamans qui nous écoutent: «Ne vous oubliez Ne pas, quoi. vous Ne oubliez vous pas. oubliez Et pas puis, les une filles». bonne organisation permet de tout gérer Ah ouais, ça, sans stress. c'est vrai, exactement. Du coup, est-ce que, comment tu arrives à concilier du coup ton rôle de femme, peut-être aussi, bah, de Ouais, maman, d'épouse, d'épouse et ouais. cetera, avec ton rôle de chef d'entreprise? Parce qu'encore une fois, c'est des questions qui reviennent assez souvent. «Oui, mais j'ai des enfants, je suis mariée, j'ai même un» et en fait, quand je coach des femmes qui ont un taf en CDI 38 heures semaine et qui arrivent avec 3 enfants et qui arrivent à le faire, j'ai envie de leur, dire: «C'est possible». Bien Mais sûr. voilà, j'ai envie aussi que ça sorte de quelqu'un d'autre parce qu'on Ouais. dirait que quand moi je le Non, dis: «Non, mais toi» franchement, je garantis que c'est on me possible. dit: «Moi, t'as Non. qu'un enfant, toi, Non, bah, elle moi en j'ai a 2 2. enfants, donc j'ai 2 enfants, ils ont 5 et 6 ans. Mais Voilà. comme je t'ai dit, j'ai créé l'entreprise il y a 3 ans. Du coup, bah, tu enlèves 3 ans, Ouais, ils ouais. avaient trois et 2 ans, quoi. Ils étaient Bas vraiment âge. beaucoup plus petits. Mmh. Bas âge, des enfants qui ont beaucoup besoin de toi. Je suis mariée également, donc j'ai tout cet aspect familial à gérer à côté de l'entreprise, mais je te garantis que c'est faisable et je pense pas que je m'en sortirais mieux avec le salariat. Mmh. Bien au contraire, puisque là, si mon fils ou ma fille est malade, je peux m'arranger pour, décaler mes rendez-vous et m'occuper de mon enfant. Tu couches tes enfants le soir, tu peux travailler un petit peu. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire depuis la maison, surtout aujourd'hui à l'heure du digital. Tu as ton ordinateur, tu as ton téléphone. Pour moi, à aujourd'hui, la vie familiale, elle est hyper Je complémentaire avec la comprends. vie professionnelle et je Exactement. pense que je m'en sortirais pas mieux dans un autre cadre de Ouais, travail. ouais, ouais. Mais les gens, vu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne Il savent faut pas essayer avant exactement, il de faut essayer. avant de d'avoir son avis. Pour revenir, au voile du coup, qu'est-ce qui vraiment au début tu pensais que entre guillemets «ça allait être un frein» et qu'aujourd'hui en fait tu te dis: «Mais non pas du tout, grâce à mon voile j'ai pu faire ça». Je te prends mon exemple. Ouais, dis-moi. Moi, bah, je portais pas le voile il y a 2 ans. J'étais voilà, dans un mindset où, bah, j'allais, entre guillemets, avoir des clients un peu comme moi ou, bah, des gens qui ont les cheveux longs, visibles, qui ne portent pas le voile et cetera. Hem, je touchais aussi, beaucoup, bah, ma communauté marocaine, mais vraiment, plus des jeunes et Ouais, cetera et c'est vrai que, ouais, quand j'ai porté le voile, j'ai eu cette peur de me dire, même au niveau de ce que je peux dégager sur les réseaux sociaux, ouais. ben, je vais me perdre, plus Ouais, personne non, va me je comprends. suivre. En fait, je me disais, j'ai construit une communauté pendant plusieurs années avec des gens comme moi, Ouais, qu'on parlait cheveux, qu'on parlait, beauté, enfin et en fait, je me disais en tant que voilée, bah, comme si t'as pas de cheveux, comme si t'as pas de ouais, beauté non, mais c'est et en vrai. fait, je me suis rendu compte que au contraire, en fait, il y en a une sororité en tant que Incroyable, voilée, mais ouais, en fait, tu sais, c'est vrai, les premières semaines où j'ai mis mon voile, je c'est vrai. sortais dans la rue et toutes les voilées, elles me Ouais, c'est souriaient. vrai, il y a un signe de Ouais, il y a un signe reconnaissance. de reconnaissance, genre et en fait, Ouais, c'est je vrai. disais à mon mari: «Pourquoi tout le monde me sourit?» Ouais, c'est comme ça. Et en fait, après j'ai compris qu'en tant que Ouais, c'est vrai en plus. entre voilées, en fait, on sourit et je trouve Ouais, ça c'est vrai. tellement beau C'est beau, et on a une sorte de sororité, on s'identifie à c'est vrai. l'autre, tu vois, on va vraiment, être soudés. Après voilà, je parle c'est pas le cas de tout le monde, Ouais, il y dans a la des grande oui, mais majorité. dans la grande majorité, on est super soudés Je suis entre nous d'accord avec toi. parce qu'on se ressent, on a les mêmes limites, les mêmes peurs, les mêmes baisses de foi et Les mêmes cetera, combats, le les même mêmes combat combats. intérieur finalement. Non, mais c'est incroyable et en fait, non, maintenant j'ai une communauté de petites Ouais, ourties c'est voilées, vrai, ouais, un peu comme moi. ouais. Bon, il y a d'autres personnes qui portent pas le voile qui me suivent, mais non, justement, ma communauté, elle a grandi Elle a et grandi, c'est tu vois? incroyable et franchement, je veux passer ce message, genre, vous serez pas seuls, en fait, Non, vous serez pas seuls et parce que moi, j'aurais voulu qu'on me le dise. c'est Quand j'ai vrai. porté mon voile, ouais, je me suis dit: «J'allais être seule». Je me Ouais, suis dit, en fait, je vais être dans ma chambre, je vais être, renfermée sur moi-même. Mais ouais, non, j'ai pas du rencontré tout. les meilleures années de ma vie, je Ouais, les ai les passées meilleures en tant que rencontres, ouais, voilée, les c'est meilleures vrai. rencontres, mes meilleures expériences Non, franchement, ça ferme pas de porte. et pour toi, c'est quoi du coup, Ben écoute, moi, en fait, c'est un peu différent parce que du coup, tout est arrivé en même temps. Ce ouais. grand changement de vie, Mmh. j'ai pas connu l'entrepreneuriat vraiment comme je le connais là, sans le voile. Mmh. Mais moi, ce que j'ai trouvé magnifique, dans le port du voile et l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, l tu beaucoup finalement.
Ouais, Et c'est ça, je trouve ça trop beau. incroyable. Tu beaucoup de filles qui se disent, «Ah bah, si elle fait ça, moi aussi je peux y arriver» et en fait, c'est super beau de se dire, moi j'aime bien encourager les femmes. J'aime bien de voir quelqu'un se lancer, croire en soi et tout et je trouve que le fait de mettre le voile et ben, entre guillemets, tu montres un chemin qui est pas forcément, visible et vers lequel on n'irait pas forcément de Mmh soi-même. mh. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, le port du voile, l'entrepreneuriat et le fait d'oser, bah, en fait, tout ça, ça match. Ça fait un Parce que beau mettre le mélange. voile, je trouve que c'est un gros challenge. Donc pour moi, toutes les filles voilées, déjà, elles remplissent un énorme challenge au Mmh mh, quotidien. mmh. Bien sûr, C'est hyper bien challengeant. sûr, ouais. Et on a cette question qui vient: «Est-ce que c'est vraiment, mon identité?» Je suis en train de vraiment me dire: «OK, Yusra, c'est ça fait partie de mon identité» ou est-ce que, je suis, la petite fille intérieure qui était avant? Parfois, je me bats entre ces 2 Moi, je Yusra. sais. Tu sais, moi, j'ai envie de te dire un truc et je le pense pour moi et du coup, j'ai envie de te dire, toi, Yousra, t'es pas moi, quand je vois Yousra, je me dis pas: «Ouais, Yousra, c'est la fille voilée». Parce que tu es voilée. Peut-être, Moi aussi, mais je te vois pas comme ça. tu me vois pas comme Non, ça pas du et je veux tout. pas qu'on me voit comme Mais ça. ouais, mais Moi, je veux que les malheureusement, gens, ils ouais. connaissent Cyrina, ils voient pas: Mmh. «Ouais, Cyrina, c'est la petite voilée qui vend des sacs». Tu vois? Non, moi, je vois Yousra, que C'est c'est une fille ça, c'est ça, c'est entrepreneuse, ça. qui croit en elle, Mmh mh, qui mmh. génère autour d'elle, tu vois? Je Et pense qu'en ça, tant c'est que la voilée, on crainte se qu'on a comprend. toutes. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment super peur d'être réduite à mon voile et c'est ce qui est difficile. Ouais, je te comprends tellement et je pense que c'est pour ça, en fait, que tu veux pas forcément, ouais, te Voi poster, ouais, ouais. exactement. Bah, tu vois, OK. tu touches le truc. Ouais, non, je comprends tout à fait. Moi aussi, hein, je me divise un peu entre les 2 Yusra. Je me dis: «Oui, ça fait partie de moi, mon voile, mais c'est vraiment que le côté extérieur de la maison, en fait». Ouais, Mais à la maison, je suis tellement, tellement différente. Yusra, tellement moi, en fait. Trouver l'équilibre entre les 2, c'est Mais super est-ce qu'on important. pourrait pas être, par exemple, toi, la vraie Yousra dehors et moi, la vraie Cyrina dehors? Ouais. On doit se mettre ce garde-fou pour toi? Non, honnêtement, je pense comme on l'a dit au début, c'est pas forcément nous, c'est plus la société C'est la qui nous oblige société. à, en fait, à truc certains codes. En fait, Ouais, par exemple, une simple, voilà, un gros mot. Bon, après, on est censé parler ouais, correctement en public ou même en privé, ouais, donc je dis pas que c'est bien, mais ça passera plus sur une ouais. personne qui porte pas le voile qu'une personne qui porte le Ouais, je voile, suis tu vois. d'accord avec toi. Donc toi, parfois, vas-y, t'as la parole facile, tu Mais sors ça une petite passe pas insulte, si ça vient de c'est toi. horrible, c'est horrible. Genre là, par exemple, on parle, on fait un minimum On fait attention à ce qu'on dit, attention! alors que si on n'avait pas notre voile, Ben, on se ben lâcherait on se lâcherait plus. plus, tu vois. Ben là, Donc moi, par ouais. exemple, j'ai un truc, je suis dans une dualité. Franchement, j'aime trop Lana Del Rey. Je l'aime trop Ouais, et ouais, tout. Et ouais. j'arrête pas de me dire, oui, il faut que j'aille à un de ses concerts et tout. Mmh. Mais je suis pas retournée à un concert depuis que je suis voilée. Ouais, mais ouais, je me posais la question de ça. Bah oui, Moi, c'était pire. Toi, c'est Lana Del Rey, moi, c'est Nino. mais Oh est-ce mon qu'on peut Dieu. ou Non, on pas? peut pas. On peut pas. On Tu peut vois, je trouve pas. ça abusé parce qu'en fin de compte, si nos obligations à côté, elles sont faites de la même façon, pourquoi alors? En fait, faut voir le problème autrement. Faut savoir que le fait d'avoir mis le voile, t'as vu, regarde, ça nous a. C'est un péché d'aller dans un C'est vrai, concert, ça nous etc. ferme les portes d'un truc mauvais. Exactement. Savoir que moi, m- personne de ma famille, ni mon père, ni mes frères, m'a un jour dit ouais, Ouais, habille-toi pareil. plus long, ou bien il m'a fait des remarques sur ma façon de m'habiller. Ça veut dire que moi, toute ma vie, je me suis habillée comme je voulais. Bon, Ouais. je m'habillais pas genre vulgairement, etc. Mais comme Mais t'aimais. voilà, comme j'aimais, j'avais pas forcément des t-shirts longs, etc. Et quand je me suis mariée, Hmm. là, ça a été un Là, ça a été un peu problème. Bah, différent, parce ouais. que lui, il n'était pas habitué à Là, il y ça, avait monsieur, etc. quoi, derrière. Ouais. Et ça a créé, beaucoup de disputes à ce Ouais, de moment-là parce qu'en litige, fait, ouais. moi, je le regardais en mode, ni mon père ni mes frères ne m'a dit un jour dit quelque Oui. chose sur mes habits. C'est pas toi Oui, en qui mode, va me dire. tu m'as accepté comme Et ça. ouais, voilà. Et lui, il était en mode: «Ouais, mais ça y est, tu une femme», Ouais, ce c'est que je vrai. comprends. Aujourd'hui, sa position, je la Mais de toute comprends façon, c'est totalement. cohérent, tout est Exactement. cohérent, ouais. Du coup, le fait d'avoir mis le voile, ben, en fait, inconsciemment, ça a réglé le seul vrai problème de mon couple Tu parce vois, qu'en c'est fait, on se dingue. disputait que pour ça. Genre, Ouais. c'était vraiment le petit Les souci, qu'il y vêtements. avait dans notre couple, c'était les vêtements. Et en fait, je me suis dit: «Tu vu le rire qu'il y a eu En derrière le vérité, il y a voile?» toujours un rire, Ben ouais. ouais, je me dispute plus avec mon mari, c'est Ouais. peace and love parce que c'était un sujet qui revenait souvent sur la table et en fait, quand on en a parlé récemment et tout, il me disait: «Maintenant, réellement, genre, qu'est-ce qui
ton voile, genre, on en parlait vraiment basiquement. Il me dit, qu'est-ce que ton voile t'apporte, etc. Je dis, au-delà du fait que je respecte un des Une préceptes obligation. de l'islam, etc., je satisfais Allah, ben, honnêtement, à moi, ça m'évite de faire du haram, C'est ça vrai. m'évite d'aller à des endroits bizarres, ça m'évite de m'habiller parce que t'es voilé, donc t'es obligé Mm. d'avoir un certain code. Et donc, ouais, ça m'apporte tellement, même sociétalement, en fait. Ouais, c'est vrai. Sociétalement, je sais pas si ça se dit, dans la Ouais, société, en tout sûrement, cas. ouais. Et ouais, on évite d'aller à ces concerts. C'est Donc, vrai, bah ouais, là, moi, je c'est. vois ce que tu veux Ouais, dire. des fois, donc moi, bon, du coup, j'y suis pas retournée. J'ai Ouais, pas tu refait vois? de concert Ouais, ouais. depuis que je suis voilée. Mais c'est vrai que du coup, même moi, il y a un garde-fou. Il y a des destinations que tu vas moins faire, des choses que tu vas moins C'est faire, vrai, c'est des vrai. restaurants un peu ambiancés dans lesquels tu te sens Ouais, plus ouais. d'aller. Mais Finalement, voilà, ça vois te ferme les portes, le voilà, côté de choses. positif. De par ça, ben, en fait, on évite du haram. Et puis moi, je dirais même quelque chose. Moi, ça m'impose une certaine exigence vis-à-vis de ma religion parce que Bien j'ai toujours sûr, peur de tomber dans l'hypocrisie. Et du coup, le bien voile, sûr. comme je me dis que d'apparence, je suis musulmane et que les gens doivent se dire ah machallah, elle porte le voile, j'ai toujours peur que ce qu'il y a à l'intérieur ne soit pas aussi pieux que Mhm, l'extérieur. Du coup, mhm. je m'efforce tout le temps de nourrir du coup la foi Ouais, intérieure ouais, pour ouais. être raccord avec ce que je dégage. Bien sûr, Et bien du coup, je sûr. pense que si t'as pas le voile, tu t'efforces moins en Mhm, te c'est disant, bon, vrai. de toute façon, en fait, j'ai envie de tenir la promesse extérieure par le comportement Ouais, intérieur. Je sais ouais. pas si tu Non, vois ce que je veux non, je te dire. comprends tout à fait. On a cette responsabilité, Ouais, on représente en on fait notre représente religion. malgré tout. Ah Malgré oui, c'est tout, comme c'est ça. comme ça. Malgré tout, Même c'est si c'est inévitable. lourd à porter parfois, Ça fait peur. mais ça fait peur, mais on représente. Et je pense que au contraire, faut voir le positif au lieu de se dire voilà, mais je dois faire attention à ça, nana. Non, en fait, dites-vous que vous pouvez influencer des gens. Vous À le pouvez porter. Exactement, vous pouvez montrer le bon exemple, ça vous évite énormément de haram, ça vous évite des endroits où vous pouvez rencontrer des mauvaises C'est personnes. ça. Dans la vie de tous les jours, il y a un certain aussi respect. Ah, ça impose un respect, Oui, ça, bien c'est sûr. évident. Moi, on m'a jamais proposé qu'on me fait Non, la bise que non. depuis que je Ouais, porte non, le c'est voile. vrai, ça Alors que, impose tu as un vu, respect. par exemple, tu rencontres, je sais pas, Des quelqu'un, étrangers, oui, ouais, c'est on vrai, les gens vient, comprennent mais moi, directement. voilà, et moi, ça m'arrange, Ah oui, c'est tu vois. bien. Donc voilà, ça impose un certain respect. Et pour revenir du coup à tout ce côté business, ouais, moi, je voulais vraiment passer comme message que le voile, ça, j'ai envie de dire comme les racistes, etc., disent, c'est un Ouais, tissu sur votre tête. Bah oui, c'est juste un c'est tissu juste sur un votre... tissu. C'est juste un tissu, Mais il tu y a vois, par exemple, tellement tu de parles de choses. racisme. Moi, Ouais. à chaque fois que je sors le matin, je me veux genre ambassadrice du voile par rapport aux non-musulmans. Du coup, j'essaye d'être la voilée idéale. Tu sais, celle qui va faire un petit compliment à la vieille dame, celle qui va tenir Oh, la c'est porte, trop celle qui beau. va aider les Tu courses, montres le bon mais exemple, toujours. bien Et tu sûr. vois, à chaque fois, je me dis, ah bah, un de plus de Un convaincus de que les plus, voilés exactement. Et sont moi trop aussi, bien. c'est vrai que... T'as vu Et, comment on a une ah oui, responsabilité, hein? toujours. Mais moi aussi, je fais pareil. J'essaye Ouais, toujours de ouais. me dire, ah bah, tu vois, lui, il s'est dit que les voilés, ils En étaient fait, bien. dans ma tête, je me dis... Parfois, il y a des gens, ils sont un peu... automatiquement, quand il y a des gens, ils sont un peu antipathiques ou ils vont pas te répondre de manière hyper souriante, bah, t'as automatiquement le truc dans ta tête qui passe, peut-être il est raciste. Voilà. Ouais, Alors que pas forcément. alors que pas forcément, le mec, il est juste antipathique. T'as ce truc de dire, ouais, est-ce que vraiment c'est mon voile qui dérange? Donc Ouais, tu veux c'est vrai. faire ce truc de en Ah faire oui. plus, un peu. Ouais, je comprends Puis tout de à fait ce manière que tu veux dire. générale, voilà, je suis un peu sociable et tout, mais j'essaye toujours maintenant de faire un petit brin de Ouais, conversation ouais. avec toute personne que je vois qui potentiellement n'était peut-être pas très ouvert à mon voile, Ouais. mais de me dire, ah bah là, Elle a j'ai montré le titillé bon quelque chose. exemple. Ouais. Ok. Ta marque, du coup, Ouais. revenir à ça. C'est pas du coup, une entreprise, hein, c'est un message. Ah oui, c'est un message. Tu viens d'en parler en long, Ouais. en travers. Mais vraiment, qu'est-ce que toi, on parlait d'héritage, mais qu'est-ce que toi, vraiment, tu veux laisser comme héritage aux femmes qui viendront après toi, des femmes un peu comme toi, des mamans? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire réellement à ces femmes-là? J'ai vraiment envie que chaque femme honore sa puissance féminine. Tu sais, qu'elle soit fière d'être une femme, fière de ce qu'elle est et qu'elle s'honore Ok, au quotidien. Pour moi, ok. c'est la base en fait, de Mhm, s'honorer en tant que femme, mhm. de mettre en valeur sa puissance féminine. Je trouve que souvent, on a essayé d'éteindre les femmes. Et au contraire, je trouve que on doit briller, que le voile, ça nous fait briller encore plus. Mhm, mhm, Et que mhm. c'est pas une façon de
voilà, de couvrir la puissance féminine, de l'éteindre, bien au Mais contraire. ça ne s'éteindra jamais. Jamais. Mais moi, tu sais, je le vois avec mes élèves parce qu'en fait, avant chaque prise de rendez-vous, si elles prennent un accompagnement, je fais 1 heure d'entretien où je leur pose Ouais, plein de questions. J'ai envie de savoir, en fait, leur pourquoi et ouais, leur motivation. Pour moi, c'est important parce que si elles me disent, ah ouais, je le fais pour l'argent, ça m'intéresse pas, non, tu vois. Moi, je veux vraiment qu'elles me disent leur pourquoi elles sont réellement, elles veulent vraiment, voilà, commencer dans le business. Toutes les raisons là que toi, tu m'as évoquées, j'ai envie qu'elles le sortent, qu'elles le verbalisent. Donc c'est vrai que ouais, je vais venir à chaque fois, poser la question et en fait, je me rends compte en parlant avec elles, pardon, qu'elles me disent à chaque fois la même chose: «Husra, j'ai un feu en moi. ah bah J'ai oui, un feu en on moi. a ce feu sacré. Oui, j'ai quelque chose et je dois le sortir». Et en fait, on se pose plein de questions par rapport à notre vie d'avant et cetera. Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que voilà, tu as envie de te lancer? Et franchement, les réponses, elles sont incroyables. Et en fait, j'ai envie, de par ce podcast, de aussi vous, du coup, inviter à faire ce cheminement, vous poser la question: qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui envie de vous lever tous les matins? C'est important. C'est vrai. Et oui, si vous avez un feu en vous, quelque chose que vous voulez faire, allez dans cette direction-là. Ouais, Allez dans cette c'est direction-là, vrai. faites-vous aider, commencez, allez-y, foncez en Faites fait, le premier foncez. pas. Faites le premier pas, Ouais, exactement. faites le Du premier coup, pas. si une jeune femme de 18 ans venait te voir aujourd'hui et elle te disait, euh, voilà, moi, je suis incapable de me dire que je pourrais réussir. Qu'est-ce que tu dirais à Ok. ces personnes-là? Tu dirais quoi vraiment avec le cœur? Avec le cœur, je me dirais déjà qu'elle a une fausse barrière, une fausse croyance quelque Mhm. part, et j'essaierai de savoir d'où elle vient. Ouais, c'est J'essaierai, ça. j'essaierai de parler avec elle, Mhm. et j'aurais envie de lui dire, non, crois en toi. Il y a Mhm, quelque mhm. part, c'est sûr, quelque part dans ton cœur, quelque chose qui te dit que tu vas réussir, et quelque chose qui te souffle ton rêve. Tu sais, Mhm, mhm. un peu comme dans le livre Ouais, L'alchimiste de ouais. Paulo Coelho, ta légende personnelle. Mhm. On est tout un peu à la recherche de notre Mhm, légende mhm. personnelle, et je lui dirais, bah, fonce en fait, regarde pas derrière et fonce. Toi, c'est quoi qui te fait lever tous les matins? On en parlait tantôt. C'est quoi? C'est C'est quelle petite étincelle qui te dit, allez, aujourd'hui, je vais le faire? Eh ben, c'est pas tu vois, ce que j'ai envie de me dire, c'est pour m'honorer. C'est en fait par amour pour moi-même. Mhm. Tu sais, je vais pas te dire que c'est l'argent, pas du tout, parce que pour moi, l'argent, c'est pas une fin en soi. Je suis Ça pareil. vaut rien, Ça vaut rien. ça vaut Et rien. surtout, ça ne fait pas le bonheur. Je vous Absolument jure pas. que enfin, j'étais à Dubaï, dans des restaurants de fous, en face du Burj Khalifa, et je pleurais. Je pleurais de quoi? Du manque de ma famille. Tu vois? Pour vous faire comprendre que les choses simples, ne serait-ce que l'entourage, est parfois beaucoup plus source de bonheur que de Bien sûr, l'argent. l'argent n'est Ouais, pas une source de exactement, bonheur. Après, on exactement. va pas dire: «Oui, il faut en gagner pour, pouvoir accomplir des Mhm, mhm, rêves, mhm. pouvoir, c'est une question logistique». Bah, en fait, ce qui me fait lever tous les matins, c'est ce qu'il y a au fond de moi, cette petite voix qui me dit: «Tu peux y arriver et écoute-toi, en fait, Mhm, fais-toi confiance mhm. et accomplis ta légende personnelle, accomplis ce que tu as envie d'accomplir pour ne pas avoir de regrets». Du coup, ben, on a parlé du coup des baisses de motivation, etc. On Ouais, a aussi des baisses de foi. bien Je sûr, pense que c'est similaire. c'est pareil. Est-ce que toi, tu as déjà eu des baisses de foi Ouais, par rapport à ton voile, bah, justement? franchement, Ouais? je vais pas te mentir. Pour moi, le voile, tu vois, c'est une épreuve. Ouais? Tu vois, je pense que chaque femme n'est pas égale par rapport au voile. Il y Mhm. en a qui vont avoir plus de facilité pour certaines obligations, d'autres non. Moi, sincèrement, je m'en suis jamais cachée. Le voile, c'est vraiment challengeant. Et Ouais? du coup, quand je m'y accroche, c'est vraiment toute mon Je énergie que peux je te dois dire mettre. quelque chose, il te va Ah ouais, magnifiquement bien. merci, c'est Vraiment, gentil. vraiment. Mais du coup, ouais, j'ai des baisses de foi. Et Mhm. quand c'est comme ça, j'essaye vraiment de ne pas penser au fait de la possibilité de pouvoir l'enlever. Ok. Parce qu'en fait, ce serait trop dommage. Ouais, ouais, ouais. Donc je me dis, non, écoute, Cyrina, ouais, c'est dur. Mais justement, tout ce qui est dur, ça en vaut la peine. Mhm. Donc du coup, oui, bien sûr, il y a des baisses de foi comme des baisses de motivation. Ouais. Mais je lâche pas. Je me Mhm, suis dit que mhm. j'ai fait un contrat Avec Dieu. avec Dieu, C'est un beau un contrat message, avec ça. moi-même. C'est un Et beau du coup, message. je ferai tout pour ne jamais rompre le contrat, en tout cas. Moi, j'ai aimé ça parce que je fais aussi cette petite technique. Quand vous avez des baisses de foi pour nos sœurs voilées, évitez de penser à le retirer. En fait, à créer un plan. C'est comme quand tu veux t'évader de prison. Ouais, il faut pas Si mettre tu ça dans la commences, voilà, solution. si tu mets la solution et que tu commences à créer le plan, ah ok, je vais faire ci. Et puis, en fait, tu commences à le rendre réaliste, en fait. Concrétiser. Et en fait, moins tu y penses, moins tu vas le préciser, moins oui, tu vas le verbaliser, etc. Plus ton esprit, en fait, il va le rendre impossible. Ça, c'est une première technique.
Deuxième technique, moi, je sais pas si tu le fais aussi, je pense à la vie d'après. Ouais, J'ai ce ouais, moi truc de aussi. me Me dire, confronter à ouais, la réalité de la mort. je parle de l'après et je me dis, ouais, je pense, oui, il y a une vie après ça, etc. Donc, je reste focus par rapport à ça. Et la troisième chose que je me dis, ok, là, c'est quoi qui te donne envie? Moi, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Toi, je sais Ouais, pas. moi Moi, aussi. c'est le La Discover mode, Instagram, la la mode, mode. pareil. Oh là là. Moi, et en fait, je me dis, ok, en fait, t'étais bien, t'as regardé les réseaux sociaux, ça t'a mis Ouais, une. Donc voilà, tu sais d'où ça vient, donc calme. c'est Essaie ça. de disconnecter les réseaux sociaux pendant un jour ou deux, et moi, après, ça revient. Je sais pas Et toi puis, si tu le fais. un trait toxique, se comparer à des filles qui sont pas voilées. Tu vois, Exactement. mais des fois, moi, Mais c'est c'est ce ça, que les je fais. réseaux sociaux. Mais ouais, tu te compares, mais au Mhm. moins, regarde des filles qui sont habillées comme toi. Et moi, des fois, je passe des heures à regarder des filles qui font des brushings de Ah, ça, c'est dingue et trop tout. Et à la mauvais. fin, je suis Ouais, là, ouais. bon, je vais aller mettre mon foulard, je vais mettre quelle épingle, Eh ben, mais petite technique, encore un petit conseil que encore moi je un fais, petit tips. j'applique. Dans votre Discover Instagram, likez que des femmes voilées. Bah ouais. Pour avoir, en Non, mais fait, c'est vrai. pour l'algorithme, vous propose que des femmes voilées, des femmes comme nous, Mais en oui, gros, qui. qui vous ressemble. Et alors, vous allez du coup vous identifier à elles, vous allez les trouver belles, parce que bon, Instagram, il y a des Vous allez femmes avoir des idées de incroyables, look. des idées de look, etc. Alors que, ouais, si vous avez un Discover avec des femmes voilà, qui portent pas le voile, ça peut ouais, vous Ça faire des n'aide baisses pas. de foie, etc. Et un autre petit tips, franchement, des fois, je me dis, ok, je l'enlève, demain, je l'enlève. Ouais. Est-ce que ma vie va être meilleure instantanément? Non, ouais. Non. Mhm. Finalement, Mhm. ça règle pas de problème. Je Mhm. pense qu'il faut vraiment pas se dire que c'est ça qui va régler un Mhm. mal-être ou autre, bien au Et contraire. j'aimais ce que tu m'as dit de contrat avec Dieu. Ah oui, c'est un contrat. Pour moi, C'est et puis très tu beau. sais, quand je l'ai mis le voile, je me connais, on se Ouais. connaît. J'ai écrit, j'ai vraiment écrit, mais de façon concrète. J'ai Oh, c'est écrit une incroyable. lettre à moi-même en mode Cyrina, là, regarde, aujourd'hui c'est ton premier jour de voile à la Mecque. Je sais que ça va être dur. Et J'ai des frissons. mais je te promets que c'est vrai, elle est chez moi, dans mon bahut. Et des fois, je me dis, j'ai pas encore été assez bas dans mon voile pour avoir besoin de la relire. Mais je sais que si un jour je suis au point de sortir, Ah ouais, j'irai tu la vas la chercher. relire. Et dedans, j'ai mis tous les arguments. J'ai mis la certitude de ma croyance et j'ai mis la certitude de l'obligation. Et je sais que j'ai cette petite solution d'urgence auquel cas. Incroyable. Et parce que je sais qu'au moment où je l'ai mis, tous les feux étaient au vert et il faut pas se perdre en fait. On a Mhm, signé un mhm. contrat avec Dieu, avec soi-même. Et si on sait qu'on est dans le bon chemin, en fait, faut regarder devant, pas derrière. J'adore. C'est Franchement, vraiment. je pense que je vais le faire. Ouais, franchement, Je écris-toi vais le une faire. lettre. Je vais Moi, m'écrire une j'adore lettre. écrire. Et je me suis écrit, j'étais à la Mecque, j'étais à Mecca. Parce que, Non, c'est tu trop sais, j'ai beau. senti à ce moment-là, ok, ça y est, là, tu vas mettre le voile. C'est un aller sans retour. Tu prends un aller simple, tu prends pas le billet retour. Et du coup, j'avais besoin de m'écrire. J'avais besoin de garder en moi les sentiments de l'instant T, tu sais. Parce qu'on oublie, on change. En tout cas, t'es incroyable. Oh, mais toi aussi, Je te merci beaucoup jure, de je suis m'avoir trop invitée. contente Mais pareil, c'était d'avoir trop bien. partagé On pourrait ça parler avec des toi. Ouais, heures. on pourrait vraiment parler Parler des vraiment. heures. Je suis hyper heureuse. Maintenant, je vais Mais- te compter parmi mon Ah, entourage. mais pareil pour T'es moi. une perle. Mais Et merci franchement, beaucoup, sache Yusra. que toutes les peurs que tu as par rapport à ton voile, tu viens de toutes les déconstruire là, en face de moi, Sérieux? parce que je te trouve tellement incroyable, Ah, ton bah, tu voile ou sais, pas ça me ton fait. voile. Et tu sais, je prends ça comme un signe, Et hein. ta marque, elle est incroyable, Ah, merci voile beaucoup. ou pas voile. Et crois-moi que là, ce que tu m'as, j'ai juste envie de m'abonner, Ah, d'acheter des sérieux? bijoux. En plus, ils Merci. sont Mais tu magnifiques, ils sais que sont c'est un quali. signe aussi pour moi parce qu'en ce moment, j'étais un peu en down. Et tu sais, quand Oh, c'est comme ça, on demande des je te signes. Et regarde, en bah plus, ça voilà. s'est fait rapidement, Ouais, notre c'est vrai, rencontre. c'est vrai. Donc, Eh ben, je te trouve merci pour incroyable. tout. Le Merci voile, pour il t'aura l'invitation. à ravir. Si tu avais un message à faire passer, un petit coucou, tout ce que tu veux à ma communauté qui t'écoute et qui sont en soif de personnes inspirantes comme toi, Ok. tu peux Du lui coup, faire ce petit message. du Oui, coup, tu fais c'est un juste petit... ici. Ouais. Écoutez, moi, j'ai juste envie de dire à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, de croire en elles, de toujours faire confiance à la petite voix qu'elles entendent au fond d'elles et de poursuivre leurs rêves. Voilà, Non, c'est tout ce que j'avais vraiment. à dire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on Merci à peut te toi. souhaiter pour la suite? Bah écoute, beaucoup de paix intérieure, c'est le principal, et Ok. Inch'Allah de la réussite également pour Inch'Allah, l'entreprise. Inch'Allah. Et je mettrai du coup toutes les infos Merci de pour ta tout. marque qui est Merci, Noah. Et je incroyable. te souhaite également beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Merci et Mais tu es en très bon félicitations. chemin, je me fais Félicitations pour tout ce que tu toi entreprends aussi. aussi. Et félicitations pour le podcast. Merci de m'avoir écouté. C'était du coup le 3e épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bye bye!